Bonjour tout le monde. Alors ces derniers jours, j'ai eu envie de reprendre différents oracles de Lucy Cavendish. Ce sont pour moi des classiques et ce sont également des oracles qui ont vraiment été fondateurs par rapport à ma pratique personnelle autant que ma pratique professionnelle. Et ces derniers jours, j'ai vraiment ressenti l'envie de les ressortir. Et je dois dire que les messages qui ont été mis en avant, aussi bien par rapport à ma pratique personnelle que dans les tirages avec les clients, ont vraiment été très clairs et également très puissants. Et ça m'a donné envie de reprendre une série que j'avais sur mon ancienne chaîne, il y a plusieurs années maintenant, Mystère oraculaire, et parler de certaines cartes, de ces oracles, de la manière dont dont elles viennent nous éclairer par rapport à un tirage que nous réalisons pour nous-mêmes, lorsque nous décidons de lire pour quelqu'un d'autre, et comment retirer finalement la sagesse de cette carte pour la mettre en lien avec ce que nous vivons, avec notamment ce par rapport à quoi nous avons décidé de réaliser le tirage. Et donc aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle des métamorphes et je vous montre ici l'édition australienne. Donc il y a une édition américaine qui est différente, mais même s'il y a certaines cartes que vraiment j'aime beaucoup dans cette édition, de manière générale, je préfère l'édition australienne et donc c'est celle que je vais utiliser. Je vous montre également le dos des cartes qui est aussi l'illustration que je préfère des deux oracles. Et donc pour cette première carte, ou pour cette première vidéo plutôt, la carte qui est ressortie est une carte qui a d'une certaine manière beaucoup d'histoire parce que j'ai vraiment utilisé les oracles de Lucy Cavendish de manière très intensive parce que j'ai suivi les formations qu'elle proposait à l'époque et donc j'ai travaillé avec les différents oracles de manière pratiquement quotidienne sur plusieurs mois. Donc je connais maintenant très bien ces oracles. Et cette carte-ci en particulier est vraiment ressortie très souvent. Et cette semaine, dans les tirages avec les clients, elle est ressortie à plusieurs reprises également. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de la sirène de l'immersion avec comme mot-clé engagement total. Et il s'agit de la carte 44. Donc, c'est une carte qui vient apporter un message qui est relativement clair. Elle nous demande de nous engager totalement, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à un projet que nous avons, peut-être même par rapport à notre chemin spirituel. Elle nous demande de nous engager. Alors, au niveau du livret, dans la première partie, la sirène de l'immersion parle. Le message est: le moment est venu de vous engager totalement. Vous hésitiez à vous jeter à corps perdu dans un projet ou dans un engagement et vous avez reculé au moment de sauter le pas. Une part de vous-même observait et soupesait les avantages et les inconvénients. Vous avez fait preuve de ce que vous considériez comme de la prudence, mais qui était en réalité de la peur. Et vous prétendez que vous voulez changer. Vous prétendez que vous voulez comprendre. Vous prétendez que vous voulez que quelque chose se passe. Si c'est vrai, alors le moment est venu de prendre votre respiration, de sauter du bord de la falaise et de vous immerger complètement dans les eaux du changement. Plongez sous l'eau à la recherche de la vérité et entourez-vous uniquement d'objets utiles à votre transformation. Donc il y a encore plusieurs sections par rapport au message de cette carte, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, encore une fois, cette carte nous parle de l'importance maintenant de nous engager et elle vient nous indiquer que il y a pu, dans le passé, y avoir beaucoup d'hésitation et quelque part l'envie de rester prudent, ce qui en réalité masquait de la peur. Donc, comme je l'ai dit, c'est une carte que j'ai très souvent tirée pour moi-même lorsque j'utilisais cet oracle il y a quelques années. Et c'est un message qui m'a beaucoup parlé parce que
Ça doit faire maintenant probablement environ 35 ans que je suis engagée dans un chemin de guérison personnelle et ancestrale. Donc l'engagement, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais ces dernières années, je me suis vraiment engagée et investie à construire une pratique personnelle quotidienne et très personnelle qui me permet aujourd'hui de vraiment me sentir très soutenue, de me sentir guidée et de pouvoir me sentir également très alignée par rapport à qui je suis, par rapport à qui je souhaite être et pouvoir construire ma vie d'une manière qui est également très alignée. Et donc ça fait plusieurs années maintenant que je me suis investie à créer cette pratique de manière quotidienne. Et donc tous les jours, je réalise des tirages. Tous les jours, je prends du temps pour me connecter avec mes guides, avec des divinités. Et tous les jours, je prends un temps pour me connecter à moi-même, à mes émotions et pour réaliser des rituels, pour laisser aller ce qui ne me sert plus ou pour pouvoir amener de nouvelles énergies dans ma vie et sur mon chemin. Donc j'ai cette pratique maintenant qui est très ancrée et qui m'apporte beaucoup de soutien et beaucoup d'épanouissement. Et donc j'ai vraiment mis en pratique ce conseil de la sirène de l'immersion. Maintenant par rapport au message que cette carte est venue apporter pour des tirages avec les clients, il y a eu des aspects un peu différents qui ont été mis en avant. Par exemple, cette carte est venue montrer l'importance de s'engager dans un processus de transformation, dans un processus de création de ce que nous souhaitons créer. Ce peut être construire une relation sentimentale ou bien autre qui nous convient davantage. Ce peut être travailler pour pouvoir nous permettre de faire une rencontre sentimentale ou autre. Ce peut être également prendre un temps pour pouvoir nous préparer par rapport à un projet professionnel, par rapport à un travail, par rapport à une carrière, ou bien par rapport à une pratique spirituelle ou encore d'autres choses. Mais donc cette carte vient nous demander de nous engager dans un processus pour pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Et hier, j'ai eu une conversation assez intéressante avec une cliente parce qu'elle me disait, finalement, c'est très incohérent pour pouvoir en arriver à vivre une relation épanouissante avec quelqu'un, à pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vivre une relation épanouissante, eh bien, il soit nécessaire de commencer par nous sentir épanouis nous-mêmes, seuls. Et en réalité, ça n'est pas du tout incohérent parce que ça fait partie du processus. Et l'analogie que j'ai proposée, c'est que si nous souhaitons pouvoir avoir un corps qui est musclé, eh bien nous devons nous engager à aller à la salle et probablement passer aller plusieurs fois par semaine, voire éventuellement tous les jours à la salle, pour pouvoir, après un certain temps, développer les muscles que nous souhaitons et avoir cette silhouette que nous souhaitons avoir. Donc il y a ce processus qui est nécessaire et c'est le même processus que nous avons besoin de suivre par rapport à une relation, par rapport à un projet de rencontre, par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une pratique spirituelle. C'est nécessaire de pouvoir nous engager totalement dans la création de ce que nous voulons. Et ça nous demande évidemment de pouvoir clarifier ce que nous souhaitons, de pouvoir être au clair par rapport à où nous en sommes et ce qui va être nécessaire sur ce chemin. Pouvoir être clair par rapport aux blessures qui vont avoir besoin d'être guéries, par rapport à différentes choses auxquelles nous avons besoin de pouvoir travailler également. Et donc, il y a ce processus de couper du bois, porter de l'eau qui est nécessaire, qui n'est pas toujours fun, mais qui fait partie du processus. Et ça n'est pas simplement quelque chose qui a pour but de simplement nous embêter. C'est un processus qui nous permet de nous forger, qui nous permet de devenir finalement
qui nous sommes et qui nous désirons être. Lorsque nous prenons du temps pour guérir les différentes blessures que nous avons et qui viennent créer une difficulté et un blocage à pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui nous allons pouvoir nous sentir profondément épanouis, lorsque nous guérissons les différentes blessures, lorsque nous réparons notre estime de nous-mêmes, lorsque nous apprenons à être bien en étant seuls, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre nous permette de nous sentir bien, bien nous développons des qualités au niveau de notre âme, au niveau de qui nous sommes véritablement, qui nous permettent de pouvoir nous aligner avec ce rêve que nous avons. Donc nous avons finalement un rêve par rapport à notre incarnation physique, et ensuite le processus nous permet de quelque part polir notre âme et acquérir certaines compétences, acquérir certaines qualités qui vont nous permettre de nous aligner avec ce que nous souhaitons. Donc, c'est un processus qui nous permet de vraiment nous améliorer, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas assez bien maintenant, mais nous avons certaines leçons que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons certaines étapes que nous avons besoin de suivre en tant qu'âme qui est incarnée dans une expérience physique pour pouvoir devenir davantage nous-mêmes et ensuite être beaucoup plus en résonance avec ce que nous souhaitons vivre. Et donc il y a ce côté de s'engager, de nous engager dans ce que nous voulons. Et évidemment, ça implique de, encore une fois, couper du bois, porter de l'eau et pendant un certain temps ne pas nécessairement voir de résultats, mais en continuant avec cet engagement, avec cette dévotion régulière, voire quotidienne, nous allons à un moment pouvoir arriver à réaliser ce que nous souhaitons pouvoir avoir et vivre et être dans notre vie. Donc il y a cet aspect qui ressort. Maintenant, il y a également un autre aspect par rapport à cette carte que je souhaitais aborder. Parce que la sirène de l'immersion nous parle d'engagement. Ce qui signifie de pouvoir éliminer ce qui risque de nous distraire ou de nous dévier de notre chemin. Donc encore une fois, nous sommes une âme incarnée dans une expérience physique, ce qui signifie que nous avons une mission d'âme. Nous avons différentes leçons que nous avons choisi de venir apprendre. Nous avons certaines étapes que nous avons choisi de venir suivre et nous avons une essence propre. Et donc, c'est important lorsque cette carte apparaît dans un tirage de pouvoir commencer à être clair par rapport à qui nous sommes et ce que nous souhaitons vivre, comment nous souhaitons vivre notre vie. Et ensuite nous engager dans ce qui nous permettra de pouvoir aller dans cette direction. Depuis plusieurs années, il y a des personnes qui me commandent régulièrement des tirages, des personnes qui me disent qu'elles aimeraient pouvoir lire les cartes ou elles aimeraient pouvoir développer leur médiumnité ou d'autres choses. Et pourtant, au fil des années, elles suivent différentes formations dans des domaines qui sont complètement différents. Elles suivent des formations pour apprendre à méditer ou bien pour, dans le domaine du bien-être. Et elles ne s'investissent pas dans ce travail avec les cartes ou bien dans le développement de leur capacité médiumnique. Et donc, à un moment, c'est important de pouvoir se demander dans quoi est-ce que je m'engage ? Qu'est-ce que je souhaite créer dans ma vie ? Parce que nécessairement, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne vont pas nous permettre de pouvoir nous amener à créer la vie que nous souhaitons créer. Donc ça implique de pouvoir faire des choix avec une certaine responsabilité de ce que nous voulons, ce dans quoi nous voulons aller.
Et comme c'est indiqué dans le livret, il se peut que nous ayons besoin de réaliser un travail sur les ombres pour pouvoir conscientiser quelles sont les peurs finalement qui m'amènent à vouloir apprendre à lire les cartes, développer la médiumnité ou développer des capacités énergétiques ou autres, et pourtant à m'investir dans des formations qui ne sont pas du tout alignées avec cela, ou à peut-être ne pas m'investir dans aucune formation. Quelles sont les peurs? Est-ce que c'est la peur de ce que les autres pourraient dire ou penser? Est-ce que c'est la peur d'être vu comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un d'étrange? Donc il y a un travail à réaliser pour nous permettre de commencer à conscientiser certaines peurs qu'il y a, peut-être de manière inconsciente, et qui nous amènent finalement à nous écarter de notre propre chemin et de ce qui nous permettrait de pouvoir nous engager dans la création de la vie que nous souhaitons pouvoir vivre. Et ensuite, il est également indiqué dans le livret, plonger sous l'eau à la recherche de la vérité. Donc la vérité, c'est qui je suis et qui je souhaite être. Et entourez-vous uniquement d'objets utiles à votre transformation. Donc encore une fois, c'est un encouragement à pouvoir être très clair par rapport à ce que nous voulons, qui nous voulons être, ce que nous désirons créer dans les différents domaines de notre vie ou dans un domaine en particulier, et ensuite nous entourer uniquement de ce qui nous permettra d'avancer dans cette direction, de pouvoir être engagé totalement dans la création de ce projet, cette relation, cette carrière, cette voie spirituelle ou autre. Donc voilà, c'est une carte qui, comme je vous disais, hein, vient apporter un message qui, selon moi, est très puissant, qui apporte un message également qui est très clair, qui est très direct, qui vient un peu nous botter les fesses d'une certaine manière et qui nous encourage à pouvoir prendre un moment pour clarifier les choses. Pouvoir être clair par rapport à ce que nous désirons et ensuite accepter de nous engager totalement dans cette direction, pouvoir éliminer les hésitations, les doutes, les peurs et nous permettre de nous entourer finalement dans notre vie, de faire des choix qui nous permettent d'aller dans la direction de ce que nous souhaitons pouvoir amener et créer dans notre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. Si vous avez cet oracle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous invite peut-être à le sortir et l'utiliser avec moi. Personnellement, j'utilise cet oracle dans ma pratique personnelle en ce moment, tous les jours, de temps en temps avec les clients également, et au cours des prochains jours et des prochaines semaines, eh bien, je parlerai à nouveau d'autres cartes qui ressortent et qui me semble importante à pouvoir partager avec cette communauté. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.